Voici un graphique montrant la part de francophones au Québec. En résumé, le français recule depuis 2001. Lentement, mais sûrement. C'est une pilule difficile à avaler. Le Québec est la seule province du Canada où les francophones sont majoritaires. Pour les Québécois, la survie de leur identité et de leur culture passe par la préservation de la langue française. Ainsi, dans un monde où les médias anglophones prédominent, le Québec s'efforce de protéger sa province contre l'influence de l'anglais. Mais pour comprendre cette situation, il faut d'abord retracer l'histoire de la langue française au Canada. Le pays fut d'abord une colonie française, faisant partie de la Nouvelle-France après sa revendication en 1535. Cependant, après la conquête de la Nouvelle-France par les forces anglaises, pendant la guerre de 7 ans, il est passé sous contrôle britannique en 1763. Cette période a été marquée par une violence et une agitation constante entre la population francophone et les Britanniques, tensions qui se sont poursuivies durant la Révolution américaine avec de nombreux francophones soutenant les Américains. Ces tensions croissantes ont incité les Britanniques à craindre que les Américains, forts de leur proximité et leur alliance, n'aident les habitants de la Nouvelle-France à se rebeller contre l'autorité britannique. Au lieu de s'engager dans une nouvelle guerre coûteuse pour coloniser la Nouvelle-France, la Grande-Bretagne choisit à contre-cœur de signer le traité de Québec de 1764. Ce traité permet aux habitants de conserver le français comme langue officielle, d'utiliser le droit français et de rester catholiques. Cette rébellion contre les Anglais, en préservant la langue française, a vraiment préparé le terrain pour tout ce que nous avons vu depuis, et est encore présent aujourd'hui. De nombreuses lois, actes et projets de loi ont été adoptés depuis lors pour garantir que la langue française reste bien vivante au Québec. Au cours de la Révolution tranquille des années 1960, une période d'intenses changements sociopolitiques et socioculturels au Canada français, le Québec a créé l'Office de la langue française. Cette institution publique est chargée de veiller au bon usage du français et à l'enrichissement de la langue française parlée et écrite. En 1974, la loi sur les langues officielles est adoptée, faisant du français la seule langue officielle du Québec. En 1977, la Charte de la langue française, aussi connue sous le nom de loi 101, exige que le français soit la langue de la législation, des tribunaux, de l'administration, du travail, des affaires et de l'enseignement. Même en 2020, un amendement à la loi 101 a été introduit, stipulant que toutes les communications du gouvernement se feraient exclusivement en français lorsqu'il s'agit de communiquer avec d'autres organismes gouvernementaux et des entreprises. Avec tout cela, on pourrait penser que le Québec est en mesure de protéger la langue française contre le déclin, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas si simple. En fait, cela n'a pas vraiment fonctionné, si ce n'est pour ralentir le déclin de la langue française. La proportion de Québécois dont le français est la langue principale est passée de 83,7% en 2016 à 82,2% en 2021. Pendant cette période, la part de la population anglophone est passée de 12 à 13%. Concrètement, la population anglophone a augmenté de 1,2 million de personnes, tandis que la population francophone n'a augmenté que de 120 000 personnes. Cette tendance est alarmante pour les Québécois et explique en partie la réélection massive de la coalition Avenir Québec en octobre 2022, avec une majorité parlementaire affirmant pouvoir protéger le français comme langue dominante au Québec. Quant à la manière dont ils comptent s'y prendre, permettez-moi de vous présenter le projet de loi 96. Pour atteindre cet objectif, ils ont introduit le projet de loi 96, adopté le 1er juin 2022, qui prévoit des changements radicaux dans la vie publique des Québécois. Ce projet de loi, présenté comme une loi sur la protection de la langue, aborde plusieurs aspects. Le premier volet concerne l'immigration. Le déclin du taux de natalité parmi les francophones québécois constitue depuis longtemps un problème majeur. Avec une diminution de la population francophone, la transmission du français comme langue maternelle est compromise. Bien que les immigrants puissent contribuer à combler cette lacune, beaucoup optent pour l'anglais au détriment du français, ce qui contribue à son déclin. De plus en plus de personnes dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français préfèrent apprendre l'anglais plutôt que le français. En 2021, 25% des immigrés ont déclaré que l'anglais était leur langue principale, contre 18% en 2016. Du côté français, la tendance est inversée. François Legault, Premier ministre du Québec, a réaffirmé l'importance de parler français à la maison pour la sauvegarde de la langue. Il a été calculé que ce taux de 55% devait atteindre près de 90% pour maintenir l'équilibre linguistique dans la province. Une solution à ce problème pourrait résider dans les nouvelles restrictions à l'immigration proposées dans le projet de loi 96. Sous les gouvernements précédents, environ 50 à 60% des immigrés économiques sélectionnés pour s'installer au Québec parlaient français.
Ce pourcentage a maintenant été augmenté à un minimum de 80%, avec pour objectif ultime d'accueillir exclusivement des immigrés francophones d'ici 2026. Pour les immigrés non francophones, la situation est devenue plus complexe. À leur arrivée au Québec, ils bénéficient de services en anglais pendant une période maximale de 6 mois. Toutefois, le refus ou l'incapacité de communiquer en français après cette période entraînera la cessation de tous les services, sauf en cas de nécessité vitale pour leur santé. L'utilisation d'une autre langue est strictement interdite au-delà de ces 6 mois, ce qui constitue une mesure extrême. Heureusement, un projet de création d'un centre de service unique pour l'apprentissage du français, Francisation Québec, a été proposé. Ce centre fusionnerait les services actuellement dispersés entre plusieurs ministères, dans le but d'offrir aux nouveaux arrivants des ressources linguistiques et des services pratiques, et ainsi faciliter leur intégration. Le message est clair, le gouvernement accorde désormais la priorité à la revitalisation de la langue française. Ce point ne présente qu'un aspect du projet de la loi 96. Dans le domaine judiciaire, les juges ne seront plus tenus de maîtriser une autre langue que le français. Alors que les Québécois conserveront le droit de demander justice en anglais ou en français, la présence de juges bilingues à l'avenir est incertaine. Pour ce qui est du gouvernement, les élus et les ministres ne seront pas obligés de connaître l'anglais. Concernant les entreprises, celles comptant 50 employés ou plus doivent déjà servir leurs clients en français. Cette exigence a été abaissée à 25 employés minimum pour inclure également les petites entreprises. Elles devront désormais suivre un processus de certification en français pour garantir que toutes leurs communications internes et externes soient en français. De plus, les contrats commerciaux devront être rédigés en français et en cas de conflit entre les versions bilingues d'un contrat, la version française aura la priorité. Les plaidoiries d'une entreprise devant les tribunaux devront être rédigées en français. En matière de réforme de l'enseignement, le projet de loi 96 introduit plusieurs changements significatifs. Pour les élèves du primaire et du secondaire, et limite à 3 ans la période pendant laquelle les enfants de travailleurs détachés peuvent fréquenter l'école en anglais. Quant aux étudiants universitaires, le nombre total d'admissions dans les universités de langue anglaise ne peut dépasser celui de l'année précédente, plafonné à 17,5% de la population totale des universités de la province. L'accès aux programmes en langue anglaise dans les universités en français sera également réduit. De plus, les examens obligatoires en français requis pour l'obtention du diplôme dans les universités françaises seront étendus aux francophones et aux allophones étudiants dans les universités en langue anglaise. Selon la nouvelle loi, un étudiant ne maîtrisant pas le français à l'oral et à l'écrit, selon les normes gouvernementales, ne pourra pas obtenir de diplôme. Que l'étudiant ait fréquenté une université française ou anglaise, il devra passer l'examen en français. En cas d'échec, il ne pourra pas obtenir de diplôme. Enfin, la dernière partie du projet de loi concerne principalement l'application de toutes ces mesures. En 2003, l'Office de la langue française a été rebaptisé Office québécois de la langue française, OQLF. Si les Québécois estiment que leur droit d'être informés et servis en français n'est pas respecté, ils peuvent déposer une plainte auprès de l'OQLF pour résoudre la situation. Pour évaluer leur efficacité, examinons les faits. En 2013, un restaurant italien a été critiqué pour avoir trop de contenu en italien sur son menu, malgré l'obligation du français comme langue prédominante. En 2015, un hôpital en Gaspésie a dû retirer des panneaux bilingues, malgré la présence d'une importante population anglophone dans la région. L'OQLF a également exigé le retrait de petits autocollants sur les vitrines de restaurants, comme ceux indiquant recommandés par TripAdvisor, sous prétexte qu'ils n'étaient pas en français. Il y a encore de nombreux exemples, et le projet de loi 96 accorde davantage de pouvoir à l'OQLF. Ce dernier dispose désormais d'une nouvelle compétence pour inspecter les lieux de travail et saisir les documents sans mandat s'il soupçonne l'usage de l'anglais. Les plaintes pour violation du droit de communiquer en français sont facilitées et mieux appliquées avec des amendes financières pouvant atteindre 22 000 $. L'action de l'OQLF peut sembler radicale à certains, mais pour d'autres, c'est un rempart qui protège leur identité culturelle. Il ne faut pas oublier que le Québec est une province entourée de plus de 350 millions de locuteurs d'une autre langue. Et pas n'importe laquelle. C'est l'anglais, la langue la plus parlée au monde, donc ces mesures drastiques semblent justifiées. Cependant, ce projet de loi a bien sûr suscité des controverses. En limitant l'usage de l'anglais et en imposant des exigences linguistiques, le projet de loi permet aux législateurs provinciaux de déroger à certaines sections de la Charte canadienne des droits et des libertés, l'équivalent canadien de la Déclaration des droits aux États-Unis. Ainsi, si l'on estime nos droits bafoués, on ne peut invoquer les articles abrogés pour nous défendre. En conséquence de quoi, le projet de loi a fortement été critiqué. Les dirigeants de plus de 150 entreprises ont signé une lettre adressée au Premier ministre, afin de l'avertir des dommages potentiels à l'économie de la province, car elle crée un environnement commercial imprévisible. En effet, cette législation révoque le droit d'accéder aux services en anglais pour environ 300 à 500 000 Québécois anglophones, et rendra la province moins attractive dans les secteurs où il est difficile de trouver des travailleurs.
Des entrepreneurs québécois estiment que l'anglicisation est inévitable à cause d'Internet et de la mondialisation, et qu'elle est même nécessaire pour gérer leurs entreprises de manière efficace. Par ailleurs, les groupes indigènes ont également requis l'abrogation de cette loi, soulignant la nécessité pour les indigènes de pouvoir embaucher librement, quelle que soit la langue maternelle, afin de répondre aux besoins en ressources humaines dans leurs territoires respectifs. En fin de compte, le gouvernement du Québec souhaite protéger la langue française à tout prix. Et les Québécois ont massivement voté pour ce gouvernement. Ce n'est pas un concept étranger. L'homme cherche toujours à protéger ce qu'il chérit. Seul le temps nous dira si ces mesures sont efficaces ou si le Québec finira par s'angliciser comme la Louisiane avant lui. Merci de votre attention.